Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 37 de la balade astrale. Cet épisode est consacré au transit de Vénus dans le signe du Cancer en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Vénus, planète de l'amour et de tous les sentiments, entre dans le signe d'eau qu'est celui du Cancer le 7 mai 2023. Le signe du Cancer est gouverné par la Lune. La Lune, liée aux sentiments elle aussi, mais également aux rêves et aux intuitions. La Lune qui régit les cycles féminins et les marées. La Lune qui possède cette puissance d'attraction qui fascine depuis toujours les hommes, leur inspirant de magnifiques poèmes. N'est-il pas admis que l'homme amoureux aimerait décrocher la Lune pour sa bien-aimée? Une Lune qui est encore sous l'énergie de la pleine Lune en Scorpion au moment de l'entrée de Vénus en Cancer. Une pleine Lune en Scorpion qui a réveillé les pulsions, les envies, les désirs, rendant l'un et l'autre magnétiques. Ainsi, Vénus dans le signe du Cancer joue le rôle de la bien-aimée, alors que Mars, son amant, se situe lui aussi dans ce signe astrologique. Les amoureux s'enlisent dans le sable, tel le crabe, profitant de cette attraction charnelle et émotionnelle sous le clair de lune. Faisant 1000 rêves et se déclarant 1000 promesses, les amants Vénus et Mars idéalisent un avenir à deux. Dans le signe du Cancer, Vénus est à la fois romantique et charismatique grâce à la récente influence de Pluton sur la Lune. Ses sentiments sont profonds et ses émotions pulsionnelles. Elle peut s'attacher vite, croire au prince charmant et développer des sentiments de jalousie. Mais dans le fond, elle réagit par instinct et par intuition qui seront puissants durant son transit en Cancer, poussant son pouvoir de séduction. Et c'est Vénus qui profitera donc de ce pouvoir séducteur, sensuel et sexuel. Le signe du Cancer est représenté par un crabe. Durant l'Antiquité, le crabe était considéré comme protecteur. Mais au Moyen-Âge, il est passé de protecteur à maléfique. Le crabe a pour principe de protéger en menaçant. Il montre ainsi qu'il est toujours prêt à se défendre. Mais le crabe a aussi cette faculté d'esquive qui lui est propre. Selon la légende grecque, c'est la déesse Méra qui a placé un crabe géant dans le ciel nocturne pour former la constellation du Cancer. Ce faisant, le crabe devenait le symbole de la mer, comme Héra, elle-même déesse du mariage, gardienne de la fécondité et protectrice des femmes. En tant qu'archétype féminin, Vénus est parfaitement en lien avec les énergies du Cancer dans lequel elle peut à la fois protéger ce qu'elle aime et se protéger elle-même. Il est pour elle comme un refuge qui met sa sensibilité ou sa vulnérabilité à l'abri. C'est aussi le lieu où elle garde ses intimes secrets et désirs. Elle y dépose également ses doutes et ses craintes. Mais dans le signe du Cancer, Vénus est aussi capable de charmer, de séduire, de détourner l'attention de son ennemi, désorientant ses concurrents avec une facilité déconcertante, lui donnant alors l'occasion de prendre de l'avance. Et dans ce signe également, il est possible qu'elle se laisse emporter par les émotions pour le meilleur ou pour le pire. Toutefois, être face à ces émotions profondes permet d'en déterminer leur nature et leur origine. En lâchant prise, nous découvrons un chemin d'illumination permettant la régénération et la transformation. En nous donnant pleinement accès aux émotions, Vénus nous offre une voie d'évolution spirituelle transcendantale durant son transit en Cancer. Comme le crabe, nous devons procéder à une mue pour pouvoir continuer à grandir. Vénus qui transite le Cancer, c'est une période de croissance émotionnelle qui se fait en assemblant des morceaux, en faisant des liens qui amènent à une compréhension différente. Elle représente une période au cours de laquelle il est important de se préserver, de cultiver son jardin secret, de se sentir en sécurité. Elle nous rappelle que les émotions ne doivent pas gérer notre vie, mais que nous devons gérer intelligemment nos émotions.
La peur, les angoisses, quelles qu'elles soient, ne doivent plus décider pour nous. C'est une prise de conscience énorme, capable de transformer nos vies en agissant autrement plutôt qu'en réagissant constamment. Avec Vénus en Cancer, nous pouvons découvrir ce à quoi il est vital pour nous de nous raccrocher pour évoluer de manière stable. Mais nous pouvons aussi découvrir ce qui nous maintient attachés et nous empêche d'avancer. Le signe du Cancer et la Lune qui le gouverne sont de l'élément eau. Quant à Vénus, elle est de l'élément air. Eau et air ne sont pas vraiment des éléments compatibles lorsqu'ils sont en déséquilibre. De densité plus lourde, l'eau reste toujours en dessous de l'air. Et dans un sens, on pourrait dire que Vénus surfe sur la vague, ayant une compréhension fine des mouvements de l'eau. D'un autre sens, l'élément air est capable de créer des tornades et des tsunamis dans nos ressentis. C'est le 7 mai à 16h14 exactement, heure de Paris bien sûr, que Vénus entre en Cancer. Et quelle n'est pas sa surprise de découvrir Mars, son amant, dans ce lieu secret et caché avec Lilith, la tentatrice. Mars en opposition avec Pluton révèle des tendances destructrices, des actions illégitimes, et il semble si proche de Lilith que leur relation ne fait aucun doute pour Vénus. Et Vénus en trigone avec Saturne se sent trahie, frustrée. Elle qui se faisait une joie de passer du temps avec son amant voit, grâce à un carré avec Neptune, ses illusions, ses rêves et ses espoirs s'envoler. Vénus se tourne alors vers Jupiter avec lequel elle forme un sextile et compte bien exécuter sa vengeance tout en sollicitant les faveurs de ce dernier. En quinconce avec Pluton, elle déploie sa sensualité et son charisme, élaborant des plans secrets et bien décidée à obtenir de Jupiter encore en Bélier tout ce qu'elle désire. Quant à Mars, son amant, il est en trigone avec Neptune, semblant sur son petit nuage, se croyant adoré par Lilith grâce à son sextile au Soleil. Ses positions par rapport à Jupiter et Pluton lui font braver les interdits, dépasser les limites. Et en Cancer, Mars est réactionnaire. Son sextile à Uranus lui permet de ne pas manquer d'inventivité et aussi de réagir au quart de tour. Il y a donc une sorte de tension entre les deux amants, Mars et Vénus. Vénus est donc ici capable d'imaginer tout et n'importe quoi, et même d'intensifier les émotions qu'elle ressent. Mais ce qu'elle perçoit de la situation est-il réel? Ne serait-ce pas ses peurs, ses craintes, ses doutes qui interprètent ce qu'elle voit? Ne se laisse-t-elle pas d'entrée de jeu manipulée par ses propres émotions? Au moment de son entrée en Cancer, la Lune, maître de ce signe, est en Sagittaire, encore sous l'influence énergétique du Scorpion dans laquelle elle a été mise en pleine lumière 2 jours plus tôt. Et en Sagittaire, l'imagination est débordante et même fertile. Toutefois, cette lune offre à Vénus la capacité de voir plus loin que les apparences. Ainsi, tout dépend alors à quelle vibration nous nous connectons. Celle où les émotions et l'imagination l'emportent, voyant le pire ou le meilleur, avec une humeur changeante et écrasante, comme Vénus qui voit Mars près de Lilith et se laisse téléguider par les sentiments de jalousie. Ou celles qui permettent de comprendre plus en détail, de manière plus large, l'esprit ouvert, révélant alors une toute autre réalité. Car ici est considérée Lilith vraie. Si tout à coup nous nous mettons à considérer Lilith moyenne sur la carte astrologique, nous observons alors que Lilith est en Lion, bien loin de Mars, en tout cas pour le moment. Vénus verrait alors que son amant et elle sont seuls dans ce signe d'intimité qu'est le Cancer et qu'ils sont tous deux dans la maison 10, une maison dans laquelle Vénus déploie son charme pour atteindre ses ambitions et dans laquelle Mars est un véritable conquérant, prêt à dépasser les lois et les règles pour elle, pour la protéger et qui désire plus que tout être son partenaire idéal. Mars ne manque pas d'élan avec Uranus, de carrure avec le Soleil pour créer un nid douillet dans lequel Vénus pourrait s'installer. Ainsi, cette année, grâce aux configurations astrologiques qui sont présentes,
Le transit de Vénus, planète de l'amour et des sentiments dans le signe du Cancer, nous conseille de contenir nos émotions tant que nous n'avons pas une vision plus large des situations ou des événements. Ceci afin de ne pas se laisser téléguider par des apparences parfois trompeuses et risquer d'avoir des actions ou des réactions que nous pourrions regretter. Elle nous invite également à nous préserver et entretenir notre jardin secret dans lequel nous pouvons rêver, nous détendre et aussi ressentir pleinement nos sentiments profonds. Et en lien avec la récente rétrogradation de Pluton et les énergies de la pleine lune éclipse en Scorpion, Vénus nous facilitera l'accès à la prise de conscience de nos intentions et de nos motivations profondes. Car je rappelle que nos actions et nos émotions sont toujours liées à des motivations intimes, lesquelles souvent ne sont que des désirs à assouvir ou des besoins à combler. Le sextile entre Vénus et Jupiter représente des élans émotionnels emplis de séduction et de passion, souvent interprétés comme une période de chance. Ici, en lien avec la pleine saison du Taureau, il pourrait favoriser les rencontres d'ailleurs, des rencontres amoureuses ou amicales, mais qui apporteront dans tous les cas de la chaleur intérieure. Durant le transit de Vénus en Cancer, Jupiter entrera dans le signe du Taureau, dont Vénus est maître. Il vient comme combler ses envies, lui apporter tout ce qu'elle désire, lui donner un accès illimité à l'abondance. Et Vénus en Cancer est suffisamment rêveuse et imaginative pour penser pouvoir réaliser ses rêves les plus fous. C'est donc le bon moment pour croire en ses rêves, mais aussi de tout faire pour s'aligner sur les vibrations adéquates de ses rêves afin que des opportunités puissent concrètement se présenter et que vous puissiez les réaliser. Je vous souhaite un merveilleux transit de Vénus en Cancer.